Les Gilets jaunes ont dit tout ça, en réalité. Même sur l'identité, en s'opposant ou en parlant du pacte de Marrakech, car ils en ont parlé, ils ont porté ce message. Les Gilets jaunes doivent nous interpeller, nous qui sommes des militants politiques et qui pouvons par ailleurs être aussi des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ne veulent pas ressembler à des hommes et à des femmes politiques. Les journalistes qui les poussent à faire des listes simplement le font par des calculs minables électoraux, pensant que tout cela pourrait nous faire régresser. Il n'en sera rien. Les Gilets jaunes mettent le doigt sur les échecs de 30 ans de politique menée alternativement par la droite et la gauche. Les Gilets jaunes nous mettent devant nos responsabilités de militants, devant nos responsabilités d'élus, qui sont celles de trouver des solutions pour notre peuple. Alors oui, il y a eu dans cet 1 an et demi, je crois, une méprise fabuleuse sur ce qu'était Emmanuel Macron, sur ce qu'était sa politique. Nous n'en attendions rien, mais beaucoup de Français, une majorité, ont peut-être pensé que la vie serait plus douce avec Emmanuel Macron. Ils sont en train de s'apercevoir qu'elle est plus cruelle. Ce malentendu, il est même jusque dans les mots. Vous savez, c'est cette novlangue, cette nouvelle langue dont on nous abreuve, qui vise à transformer les mots pour faire passer des idées. Vous avez remarqué que depuis un certain temps, et j'ai essayé de ne pas le faire, on parle non plus des départements, des régions, des communes, mais on parle des territoires. Mais les territoires, c'est quoi dans la bouche d'Emmanuel Macron? C'est là où vivent les ploucs? C'est ça les territoires? Cette novlangue insupportable, l'itinérance mémorielle, ces formules qui ne veulent rien dire, qui visent simplement à faire passer les Français pour des cons, simplement qui visent à vous faire comprendre qu'il y a une différence entre ceux qui pensent, ceux qui savent, ceux qui dirigent, et puis le reste de la population qui n'a qu'à ingurgiter. Eh bien, cette méprise fondamentale, nous allons la réparer au moment des élections européennes d'abord. Ces élections européennes, c'est l'enjeu. On va devoir se mobiliser parce que la première claque que va prendre Emmanuel Macron, on ne peut plus dire la fessée, puisque les députés à l'Assemblée nationale ont préféré faire un débat sur la fessée pendant les manifestations des Gilets jaunes. Eh bien, la première claque que nous allons mettre à Emmanuel Macron, c'est nous qui allons lui donner. Ce sont nous, les militants de la cause nationale, qui allons lui rappeler que nous sommes là, que nous existons, que nous représentons des millions de Français et que ces millions de Français vont se mobiliser pour le faire reculer dès le mois de mai prochain. C'est nous qui allons lui rappeler que contrairement aux Républicains, que contrairement à tous ces élus, nous ne défendons pas des prébendes. Nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons que la force de conviction, nous n'avons que la faiblesse de nos moyens, nous n'avons que la force que le peuple voudra bien nous donner. Nous ne défendons rien pour nous. Nous ne défendons aucune prébande, aucun carré, nous ne défendons que simplement l'idée que ce pays ne peut pas continuer à aller ainsi. Nous défendons la grandeur de ce qu'est la France et de ce qu'elle représente à travers le monde. Alors oui, chers amis, et j'en conclurai par là, soyons fiers de ce que nous défendons. N'acceptons plus de nous faire insulter, de baisser la tête, de nous faire traiter de fachos, de racistes, de xénophobes, d'homophobes. Non, n'acceptons plus cela, car le combat que nous portons, il est noble. Il est le combat qui va permettre à des générations à venir de pouvoir vivre dans le pays que nous aimons, avec les repères que nous aimons. Je terminerai par cette citation que j'aime beaucoup, qui est celle du saint curé d'Ars, qui disait « Un chrétien seul est un chrétien en danger ». Chers amis, un militant patriote, un militant de la cause nationale seul est un militant en danger. Serrons-nous les coudes.